Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo spéciale Joshi. On va donc parler dans cette vidéo de Stardom tout d'abord avec le show Golden Week Fight Tour numéro 1 de la Stardom, show qui se déroulait le 2 mai et qui avait en main event un match pour les championnats Goddesses of Stardom Championship avec Julia et Syuri qui faisaient leur première défense de titre contre AZM et Momo Watanabe. Donc voilà le gros match de ce show. Sinon le reste c'est de l'undercard, voilà. On en parlera évidemment. Et ensuite, nous allons faire la review du show des 10 ans de la World Woman Pro Wrestling Diana, donc la fédération de Kyoko Inoue, créée donc en 2011, qui était d'ailleurs dans le main event, Kyoko Inoue, puisqu'elle challengeait Ayako Sato pour le championnat du monde de la Diana. Il y avait également le championnat tag qui était défendu. Et du coup, voilà, vu que c'est le show des 10 ans, c'est un très gros show pour la fête, donc je préfère en parler, malgré le fait que la Diana soit une fête qui n'est pas spécialement connue, et pas spécialement regardée, même pour les fans de Joshi. Donc voilà pour ce qu'on va parler lors de cette vidéo. On va donc commencer avec la Stardom, on va commencer avec le show Stardom Golden Week Fight Tour 2021 jour 1, show qui se déroulait à Hiroshima. On va commencer avec l'opener qui était un freeway entre Sayaka Mitani, Ina et Lady C. L'opener a été remporté par Sayaka Mitani en un peu moins de 7 minutes. Ça, il était assez moyen, Lady C est très green, et vraiment ça c'est un problème. Bon ok, même pour une rookie, je trouve que c'est vraiment gênant d'être aussi green, même pour une rookie, quand tu vois dans une autre Fed, une Aris Wendo du côté de la TGP, ou même une Honoriana du côté de la Seedling, enfin c'est pas spécialement hyper green, et là vraiment chez les DC c'est dérangeant dans le match, et elle baisse la qualité du match malheureusement, mais Kamitani prend une victoire assez logique, avec un bon finish, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment un opener qui est très average, qui est construit comme un opener, donc il n'y a pas de problème avec ça, c'est du 2,75, et il n'y a pas grand chose à dire en soi. Ça y est, Kamitani qui, comme j'ai dit, prend une victoire assez logique. Je pense que ce sera la prochaine challengeuse pour le championnat Wonder de Tam Nakano. Elle l'avait même battu et éliminé lors du premier tour du Cinderella Tournament. Cinderella Tournament d'ailleurs, on ne sait pas quand ça va se finir, hein, donc c'est assez compliqué sur ce point-là. Mais du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer, après cette victoire de Sayaka Mitani, au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui était un singles match entre Utamiya Yashishita et Rina. Alors moi ça m'a un peu saoulé de le voir placé à ce moment-là, parce qu'Utamiya Yashishita, qui est ta championne world, qui arrive en deuxième match de la carte, moi ça me dérange un peu à titre personnel. Après ça me surprend pas parce que Stardom l'a déjà fait, mais c'est pas parce que ça a été fait que ça me dérange pas. Donc voilà, ça me dérange toujours autant. Et du coup, le match a duré un peu moins de 5 minutes. Victoire d'Utamiya Yashishita, assez logique, hein, voilà, il fallait pas faire durer non plus le match trop longtemps. Alors, le match est vraiment construit pour être un match court, ça y a pas de souci avec ça. La victoire d'Utamiya est assez logique, enfin, heureusement qu'elle gagne, quoi, parce que sinon, parce que vu, il serait capable de faire la taille limite Draw, enfin voilà, enfin, ce serait assez compliqué pour le coup. Mais le match en soi est bon. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Il y a Rina qui fait une souplex tranquille sur Utami, ça m'a un peu gêné à titre personnel, parce qu'Utami c'est quand même la championne world, donc il y a un moment où, bon, voilà quoi. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles au match, parce qu'Utami fait quelques moves qui sont après assez impressionnants, voilà. Et je suis pas du genre à noter un match en dessous de 2,5, ou enfin des trucs comme ça, voilà. Enfin, à part si vraiment le match est une purge, enfin voilà, mais le match est vraiment cool. Utami qui gagne, et next quoi. Rina, c'est pas une rookie, mais on va dire, elle vient de sortir de sa période de rookie, et c'est quand même quelqu'un qui est très jeune. Bah voilà, Rina, elle a quoi, elle a 14 ans. Donc, enfin voilà, il y a rien à dire de spécial de plus sur ce match, donc, qui a donc duré un peu moins de 5 minutes, remporté par Utami Yashishita. On va passer maintenant au troisième match de la carte. Le troisième match, c'était un six-man tag team match avec Himeka, Maika et Natsupoi, donc Donna Del Mondo, qui affrontaient Cosmic Angels, les championnes artistes Mina Shirakawa, Tam Nakano et Unagi Sayaka. Tam Nakano qui est aussi au passage championne Wonder of Stardom. Le match a duré 14 minutes, victoire d'Himeka, Maika et Natsupoi. C'est, à titre personnel, mon deuxième match préféré du show. Le match est très bon, le match est vraiment très bon. J'étais assez surpris d'ailleurs que le match soit aussi bon. J'ai mis personnellement 3,5. Très bonne performance de la part de Maika. Elle a eu un super face-off avec Mina Shirakawa. Vraiment, le face-off Maika-Mina Shirakawa était trop cool. Et même Mina Shirakawa a fait vraiment un très bon work, hein, dans le match. Vraiment, Mina Shirakawa, c'est quelqu'un qui j'ai un peu gueulé récemment, parce que bon, elle avait progressé, puis elle faisait un peu de performance assez pas très solide, on va dire. Et là vraiment elle fait une super perf dans le match, très clairement, et le finish est super, parce que vraiment t'as Maika qui fait son finish sur Mina, et la pin, mais vraiment de manière super fluide, et vraiment t'y crois, c'est hyper bien fait de la part de Maika sur le coup. Et Maika, de toute façon, c'est une catcheuse que j'adore, qui fait un excellent work dans le match, y a pas de souci. Natsupoi est très cool également. Himeka, de son côté, joue bien son rôle, voilà, c'est la powerhouse qui va redonner l'avantage à DDM à certains
certaines occasions, et elle est cool, Himeka, ça va. Tant qu'elle apparaît pas trop, Himeka, je trouve qu'elle fait un bon taf. En face également, il y a de la belle opposition, il n'y a pas de souci. Bon, t'as Unagi qui est un peu plus green que les deux autres, évidemment, mais ça, c'est pas spécialement une surprise. Mais en soi, le match reste vraiment très bon. Comme j'ai dit, j'ai mis 3,5, et Maika est clairement la femme du match. Vraiment, elle a été super dans le match. Et la fin qui me fait rajouter 0,25 également. Donc on arrive à 3,5. Et du coup, voilà pour ce match, donc remporté par DDM, qui seront vraisemblablement les prochaines challenges, donc au championnat artiste. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event donc du show Stardom Golden Week Fight Tour 2021 jour 1. Le pré-main event, c'est également un six-man tag team match avec Konami, Natsuko Tora et Ruaka, donc trois membres d'Oedo Tai, qui affrontaient Anan, Mayui Watani et Starlight Kid, donc Stars. Alors, le match était là également vraiment cool. Victoire d'Anan, Iwatani et Starlight Kid qui est assez logique. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25. C'est le meilleur match comme ça, multiman d'Oedo Tai que j'ai vu depuis longtemps. Parce que vraiment, Oedo Tai, je les trouve de base vraiment très inintéressants. Là, ça allait, c'était assez cool. Le face-off entre Ruaka et Mayui Watani était super. Et il a vraiment donné une importance à Ruaka que je trouve pas dans ses autres matchs. Et vraiment, le face-off Mayu-Ruaka, j'ai vraiment bien aimé. Ruaka brille vraiment bien grâce à Mayu. Et Mayu, évidemment, est super dans le match. Hein, voilà. Ruaka qui fait une grosse German suplex sur Mayu. J'ai vraiment bien aimé le spot. Et t'as vraiment un très bon work également de la part de Konami. Enfin voilà, Natsuko Tora, il n'y a rien à dire de spécial. Elle a pas trop triché, vu que elle est transparente, hein, Natsuko Tora, de toute façon, comme dans à peu près tous ses matchs. Anan a suivi le work d'Iwatani de son côté et de Starlight Kid un peu. Starlight Kid qu'on n'a pas trop vu malheureusement dans le match, mais qui restait cool pour ce qu'elle a fait. C'était vraiment le petit coup de cœur du match que j'ai eu, c'est sur le face-off Mayu Ruaka, comme je l'ai dit, qui était vraiment très bon. Après le match, pour moi, c'est un 3,25. Il y a pas grand chose qui valent plus que 3,25 à titre personnel. C'est 12 minutes bien construites où on a du bon catch, une victoire de Stars qui me dérange pas du tout et que même plutôt cool. Voilà, pourquoi pas aussi aller vers les championnats artistes après Himeka, Maika et Natsupoi pour terminer la rivalité Cosmic Angel Stars vraiment définitivement et faire gagner Stars. Iwatani, Starlight Kid et Anan, donc il serait pourquoi pas championnat artiste, je trouve. Puis un premier titre pour Anan, je pense que ce serait cool. Elle fait des bonnes performances, Anan. Mais du coup, voilà pour ce pré-main event donc de ce show. On va maintenant passer au main event du show, main event qui m'a hypé énormément à titre personnel. C'était le match, donc comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour les championnats Goddess of Stardom Titles. On avait Julia et Syuri de Donna Del Mondo, donc qui effectuaient leur première défense après avoir remporté le titre au Yokohama Dream Cinderella début avril. Et cette première défense, elle les effectuait contre AZM et Momo Watanabe, donc Queen's Quest. Le match a duré un peu plus de 20 minutes. Victoire de Julia et Syuri. Alors le match, je l'ai trouvé excellent et vraiment, il a répondu à mes attentes. Je lui ai mis la note de 4 étoiles. Le match était donc vraiment super, comme vous vous en doutez vu ma note. Julia et Syuri conservent, vraiment, c'est assez logique. Voilà, c'est leur première défense. Et bon, voilà, vraiment, Julia Momo, les face-off, c'est génial. Vraiment, les face-off Julia Momo, j'ai tellement kiffé. C'est super bon. T'as un échange de claques. Vraiment, Julia est super arrogante et c'est un plaisir de voir une Julia aussi arrogante. Vraiment, de toute façon, moi, c'est ma catcheuse préférée. Donc, j'ai pas spécialement la plus grande des objectivités dessus, mais elle est géniale, Julia, dans le match. Et les face-off avec Momo, comme j'ai dit, sont super. Momo qui a vraiment eu un gros fighting spirit, un très bon work. Vraiment, tu sentais qu'elle mettait de l'intensité. C'était super à voir. Aussi, le face-off Julia ZM, j'ai vraiment bien aimé également. Ça joue un peu avec la foule, c'est vraiment très très bien fait. Une très très bonne défense de titre pour Julia et Syuri. Syuri était pas spécialement beaucoup là dans le match, donc ce qui fait que j'en parle un peu moins évidemment, mais le peu qu'elle a fait était cool. Voilà, pour moi, c'est la moins bonne du match, hein, vu qu'on la voit moins, vraiment bien moins que les trois autres. Et ça, c'est assez flagrant d'ailleurs. Et ça m'a pas spécialement dérangé. Hein, j'aime bien ce que fait Julia dans le ring, vous vous en doutez. Mais vraiment, le match est très très bon. Et ça, y a pas de souci sur ça. Et je me fais pas de souci sur le fait que le règne de Julia et Syuri sera excellent. Rien qu'à voir cette première défense, voilà. Et la victoire de Julia et Syuri, comme je l'ai dit, est vraiment un bon choix. On a vraiment là, sur le ring deux équipes qui ont beaucoup beaucoup d'alchimie. Ça se ressent dans leur catch. Le match est vraiment bien construit et Julia qui finit le match sur la Northern Light Bombs, quel plaisir. Qui est, je rappelle, le finish d'Akira Okuto, c'est vraiment très très cool. Voilà, vu qu'Akira Okuto a donné son finish à Julia, hein, pour ceux qui le savent pas. Mais du coup, bah voilà pour ce match, donc pour les titres Goddess of Stardom title. Le show dans l'ensemble était vraiment bon. Vraiment, j'ai bien apprécié le show Stardom. C'est un des meilleurs, c'est probablement, ouais, c'est le meilleur show Stardom depuis Lyokoma Dream Cinderella, clairement. Et c'est le plus important, donc quelque part, c'est assez logique. Je conseille vraiment, à titre personnel, le match de championnat Goddess en main event. Mais à part ça, enfin vraiment,
pourquoi pas le Six Woman DDM Cosmic Angels, mais c'est tout, vraiment c'est tout. Et c'est les deux matchs qui sont pour moi vraiment très bons dans le show et vraiment à voir à mon sens, avec une préférence évidente pour le main event du show. Et du coup, bah voilà pour ce show, voilà pour cette partie sur Stardom pour cette vidéo. On va maintenant pouvoir passer à la partie de la vidéo sur Diana 10th Anniversary, donc le show des 10e anniversaire de la Diana, show qui s'est déroulé le 18 avril et qui a été diffusé le 7 mai sur Nico Pro. Donc voilà, qui dit Nico Pro dit que la qualité vidéo est pas spécialement ouf, ça m'a pas dérangé, c'est plutôt... Alors niveau qualité dans le show, ce qui m'a dérangé, c'est surtout la production, je vais en parler avant de venir en lui-même au show. Parce que la production, t'as vraiment une hardcam qui passe sa vie à zoomer, dézoomer, c'est hyper chiant. Et ça m'a dérangé à pas mal de moments du show, notamment sur le dernier match et sur le tag de milieu de carte avec les légendes, et c'est là où ça bougeait vraiment le plus, et c'était assez chiant, vraiment le zoom des zooms H24 de la part de la hardcam, c'était vraiment... Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est souvent dérangé sur les productions, et là, pour le coup, enfin, ça m'a vraiment choqué, c'était assez dérangeant à quelques moments pour voir le show. Bien évidemment, ça n'a pas impacté mes notes, parce que la qualité des combats reste toujours évidemment là, enfin, pas pour tous les combats, mais en tout cas, la production n'a pas impacté mes notes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, voilà pour un petit point production pour ce show Diana. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le show et l'opener qui était Dashi Zaiko et Anako Nakamori qui affrontaient Nagisa Nozaki et Nanami. Donc c'était un match pour vraiment montrer des talents d'autres promotions. Dashi Zaiko de la Sendai, Nagisa Nozaki de la Wave et Anako Nakamori de la Pure G. Et tandis que Nanami est une rookie de la Diana, une catcheuse de 14 ans. Et de la mettre dans ce genre de match, pour moi, ça ne peut que la faire progresser. Et vraiment, j'étais content de voir Nanami dans ce genre de match. Elle fait une bonne performance. Elle a vraiment un bon échange avec Dashi Zaiko. Dashi Zaiko, qui pour moi la MVP du match. Hein. Vraiment, elle est trop cool, Dashi Zaiko. Et vraiment, Nanami est super pour une rookie avec des catcheuses qui sont vraiment très expérimentées comme ça. Pour moi, ça fait vraiment bien le boulot. Et je suis sûr vraiment que continuer dans ce type de match-là avec Nanami, ça va vraiment la faire progresser. Et c'est ce qui fait progresser une catcheuse comme ça. Et moi, je trouve vraiment une bonne idée d'avoir mis comme ça, entouré par ces trois catcheuses-là. Nagisa Nozaki, on l'a vraiment bien vu également, elle a été très cool. Mais si je devais ressortir une catcheuse du match, c'est évidemment Dashi Zaiko. En plus que je connais plus que les trois autres, donc ça va peut-être aider également. Dashi Zaiko, que je vois régulièrement du côté de la Sendai, d'où je vois des vieux matchs également du côté de la JWP assez régulièrement. Tandis que pour ce qui est de Nozaki et Nakamori, c'est un peu plus compliqué étant donné que je regarde ni Pure G ni Wave. Mais également, il y avait du bon storytelling aussi entre Shizaeko et Nakamori, qui avait pas le tag work spécialement le plus, voilà, qui était pas spécialement fluide, en référence à peut-être une rancœur qu'elles ont pu avoir quand elles ont eu un match 1 contre 1 du côté de la Sendai qui s'est terminé en time limit draw. Et ça m'a également plu. Bon voilà, j'ai mis 3,25 au match, il est voulu comme un opener, il dure quasiment 15 minutes et c'était vraiment cool. C'est pas spécialement rattrapé, mais bon, c'est loin d'être le pire match du show évidemment. Mais du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Asuka et la jeune Madeline qui affrontaient Ami Miura et Andras Miyagi. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire d'Asuka et de Madeline, que je trouve assez logique à titre personnel. Et le match était vraiment très bon à titre personnel. C'est mon deuxième match préféré du show. Le heel work d'Asuka est vraiment super. Vraiment, elle est très arrogante, Asuka. J'adore ce qu'elle fait, vraiment. Elle a aussi une super attitude avec Madeline également. Enfin, elle la prend un peu de haut tout en la poussant un peu, mais enfin, ça reste assez cool l'attitude d'Asuka qu'elle a avec Madeline. Et le heel work d'Asuka, comme j'ai dit, est super, surtout avec Ami Miura, qu'elle méprise vraiment, tu sens. D'ailleurs, c'est pas pour rien que mes échanges préférés du match, c'est Asuka contre Ami Miura. C'est également les échanges qu'on voit le plus dans le match. On voit très peu Andras Miyagi, ce qui est pas spécialement un problème, enfin pour moi, vu que j'adore Ami Miura et je trouve qu'elle fait une très très bonne performance dans le match. Et enfin vraiment, voilà, le match est vraiment, elle est brillante, Asuka, dans le match. Et tu sens vraiment que le match est là pour vraiment faire briller Asuka. Je sais pas si c'est ça ou si c'est elle qui brille naturellement dans le ring, mais c'est vraiment super bien fait pour Asuka. Et j'espère juste qu'on pourra voir Asuka encore une fois championne du monde à la Diana, cette fois-ci pour un plus long règne. Parce que la première fois qu'elle avait eu le titre, elle avait battu Ayako Sato en 2020, elle avait perdu le titre un mois plus tard, et moi, je n'étais pas spécialement fan de ça, et j'ai envie de voir Asuka championne du monde de la Diana, ça peut être vraiment super. En plus, elle a déjà le championnat de la Seedling, donc si elle, par exemple, quand elle perdra le championnat de la Seedling, elle pourrait se tourner vers le championnat de la Diana, ce serait vraiment super. Mais du coup, bah voilà pour ce match, donc remporté assez logiquement par Asuka et Madeline. Madeline qui prend une victoire, même si c'est par équipe avec Asuka, évidemment, c'était un peu prévisible. L'équipe Asuka et Madeline, à titre personnel, j'aime beaucoup
beaucoup l'idée et ça fait progresser Madeline, que ce soit dans le booking ou dans le ring, donc c'est vraiment très bien. Mais du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Troisième match de la carte qui était, je l'ai évoqué tout à l'heure, le match par équipe des légendes avec Kaoru Ito et Takako Inoue qui affrontait Jaguar Yokota et Shinobu Kandori. Alors, par rapport à ce match, pour moi, c'est le moins bon match du show. Bon, aussi, l'âge des catcheuses font que ce sont pas les plus aptes à catcher. Voilà, Kaoru Ito, 49 ans, Takako Inoue, 51 ans, Shinobu Kandori, qui a 56 ans, et Jaguar Yokota, qui a de mémoire 59 ans. Bon, après, Yokota est très cool. Et Yokota, qui est la plus vieille du match, est la plus cool, parce que vraiment, Yokota, elle reste vraiment surprenante pour son âge, elle reste vraiment très cool. Bon, c'était pas voulu pour être le meilleur match du show, ça l'a pas été. Shinobu Kandori qui a vraiment une exécution de move qui est vraiment mauvaise et c'est vraiment compliqué. Bon, tu vois bien que c'est celle qui catch le moins souvent des quatre, hein, clairement Shinobu Kandori. Euh, voilà, j'ai mis 2,5 au match, il n'y a rien spécialement de très bien. Kaoru Ito était assez sloppy, même si j'attendais pire de sa part, pour être honnête, j'attendais vraiment pire de la part de Kaoru Ito, parce qu'elle a fait des bonnes lariats dans le match, ça allait, elle restait assez impactante, Kaoru Ito, dans ce qu'elle a fait, même si bon, c'est pas Shingo Takagi non plus, hein, c'est pas, voilà, c'est pas Suama non plus, mais ça va corps. Voilà, mais Shinobu Kandori, comme je l'ai dit, qui a été vraiment mauvaise dans son échange avec Kaoru Ito, qui a galéré à faire un takedown sur Kaoru Ito pour partir en soumission. Vraiment, c'était vraiment très mal fait. À un moment, c'était assez gênant. Et enfin, je comprends qu'elles peuvent plus catcher aussi bien qu'elles ont pu le faire, sachant que Shinobu Kandori, je rappelle que c'est évidemment dans les années 90 une excellente catcheuse, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un match que j'adore d'elle contre Akira Okuto d'ailleurs en 93. Donc voilà. Et de mémoire, c'est au Saint Battle Final, si je dis pas de bêtises, c'est à la fin d'année 93, il y a un match que je kiffe entre les deux. Et mais voilà, bon, ça c'est plus la Shinobu Kandori 93, ça se sent sur le ring clairement. Et mais franchement, Yokota, c'est la seule qui vraiment fait des bonnes performances dans les quatre. Et pour moi, elle aurait dû être plus dans le ring pour un peu améliorer la qualité du match. Donc c'était assez dérangeant à mon sens. Mais du coup, bah voilà pour ce troisième match du show qui était plus là vraiment pour montrer des légendes. Pour une fête comme la Diana, ça me paraît logique. Il n'y a pas la moyenne d'âge la plus basse non plus. Donc du coup voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant passer du coup aux deux matchs de championnat qu'on avait lors de ce show. Alors les deux matchs de championnat, à commencer par le championnat tag de la World Woman Pro Wrestling Diana. Haruka Umesaki et Miyuki Takase, anciennes championnes, challenger Ayame Sasamura et Rina Shingaki. Donc Ayame Sasamura et Rina Shingaki qui effectuaient leur troisième défense de titre, puisque bon, même si j'avais pas vu les défenses, elles avaient défendu deux fois elles avaient défendu deux fois à la 2AW, donc qui est la Fed où est signé Ayame Sasamura, l'une des deux championnes. Donc ça me surprend pas spécialement, ils s'en sont servis de ça pour faire des défenses là-bas, et voilà, voilà, j'ai pas vu les matchs, donc voilà. Du coup, Haruka Umesaki et Miyuki Takase ont remporté les titres de nouveau, ce qui me paraît assez logique quant à deux championnes qui sont pas spécialement dans la Fed. Le match a duré 18 minutes, le match était vraiment très bon, à titre personnel, c'est mon match préféré du show, je lui ai mis la note de 3,75. Vraiment, Miyuki Takase est excellente, elle a un super face-off avec Rina Shingaki, c'est un bonheur. Tu sais, c'est vraiment ce genre de match par équipe qui est construit avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'intensité, où les tags sont assez logiques, où tout le monde a le temps de briller. Et vraiment, ce genre de tag-là, ça peut pas être mauvais. Et c'est vraiment très très bien exécuté. Le rythme ne se perd jamais. Et vraiment, la construction est toujours logique. Et c'est vraiment très très bien fait en tout cas. Et bon, je comprends, on va dire, le changement de titre, même s'il y a des choses qui me font des fois me dire que je comprends pas spécialement le changement de titre, mais la raison que j'ai citée tout à l'heure me fait un peu comprendre finalement. Sur le coup, j'ai pas spécialement compris pourquoi les titres changeaient, mais voilà, avec du recul, je peux comprendre finalement. Et c'est sans aucun doute le meilleur match du show, le match à voir évidemment du show, donc avec le changement de titre, la prise de titre donc d'Haruka Umesaki et Miyuki Takase qui en sont donc à leur second règne. C'est quand même très bien, notamment pour une catcheuse comme Haruka Umesaki qui est vraiment assez jeune. Haruka Umesaki, elle a la vingtaine. Haruka Umesaki, je suis même pas sûr qu'elle a la vingtaine pour vous dire. Et vraiment, elle est excellente. Umesaki dans le match également. Et non, vraiment, excellent match, dont la MVP est selon moi Miyuki Takase. Même si Irina Shingaki, je la mets vraiment pas loin. Elle est vraiment super également, Shingaki. Et elle fait probablement la performance la plus remarquable, en tout cas, de ce que j'ai vu d'elle. Du coup, voilà
voilà pour le pré-main event de ce show, voilà pour le match de championnat World Women Pro Wrestling Diana Tag. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show 10e anniversaire de la Diana. Le main event où on avait Ayako Sato, championne de la Diana, qui en est à son deuxième règne de championne de la Diana. Elle avait eu un règne d'un peu plus de 200 jours, perdu contre Asuka, puis repris contre Asuka. C'est un peu ça que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant d'Asuka, championne Diana. Et Ayako Sato était challengée par nul autre que Kyoko Inoue, qui, si vous ne savez pas, Kyoko Inoue est la créatrice de la Diana, donc propriétaire de la Fed, créatrice de la Fed, donc en 2011. Et du coup, voilà, le match avait de l'histoire sur ce plan-là, sur le plan que Kyoko Inoue, 10 ans après, pouvait donc prendre le titre de la Diana, titre qu'elle avait déjà eu 3 fois auparavant. Je le rappelle, il n'y a pas autant d'impact dans une story que ça pouvait avoir s'il avait jamais eu le titre, évidemment. Mais voilà, et c'est ce qu'elle a fait, Kyoko Inoue est donc 4 fois championne Diana. Du coup, grâce à ce match, grâce à cette prise de titre contre Ayako Sato, la dernière fois qu'elle avait eu le titre, elle avait eu le titre pendant plus de 500 jours. Elle l'avait pris à Kaoru Ito. Donc voilà, c'était un assez long règne. Donc là, c'était vraiment pour voir si elle pouvait récupérer le titre après son assez long règne qui était finalement présenté comme son dernier règne en soi. Parce que Kyoko Inoue, c'est pas la femme la plus jeune au monde, elle a 52 ans, voilà, Kyoko Inoue. Et ça se ressent un peu dans son catch, même si, par exemple, dans les shows de la Diana qui sont diffusés sur YouTube, les matchs de Kyoko Inoue restent cool. Je trouve qu'elle fait des bonnes performances. Bon, après, j'ai fait la réflexion tout à l'heure en vocal avec Wingreen. Et Wingreen m'a dit, c'est parce que c'est des matchs tag, et en soi, il a raison, et ça change un peu mon point de vue sur Kyoko Inoue. Et du coup, Kyoko Inoue, elle fait pas une mauvaise performance en soi, mais c'est clairement pas ouf dans le ring contre Ayako Sato. Match durant plus de ça, environ 17 minutes, donc c'est assez compliqué. Surtout que sur la fin, t'as beaucoup d'overbooking, une intervention de Crisis pour aider Ayako Sato. Le match, personnellement, je lui ai mis 2,5, donc ce qui est quand même un problème quand tu sais que c'est le main event de ton show des 10 ans. Mais vraiment, l'overbooking qui vraiment descend beaucoup la qualité du match, à mon sens, parce qu'au début du match, t'as un vrai storytelling avec Kyoko Inoue qui se fait assez bouger par Ayako Sato. Ce qui est bizarre quand tu vois le gabarit de Kyoko Inoue et quand tu vois ce qu'elle peut faire dans les matchs de show sur YouTube d'ailleurs, où elle domine beaucoup. Et vraiment, Ayako Sato est assez prise de court finalement par Kyoko Inoue qui va revenir. Et voilà, c'était assez cool et c'était vraiment bien par rapport au fait surtout qu'Inoue c'est vraiment la fondatrice de la Fed et que Sato, voilà, bon, t'as l'overbooking qui est saoulant, mais je peux le comprendre, mais il reste saoulant, vraiment, il reste très très saoulant l'overbooking. Mais que Sato veuille comme ça attaquer la créatrice de la Fed dans le show des 10 ans, je peux comprendre, c'est une action qui est illultime, mais moi ça me saoule vraiment de voir tout cet overbooking. Ils auraient pu faire une petite intervention comme ça, un petit clin d'œil à ça, sans aller autant avec toutes les membres de Crisis, aller, on utilise les chaises, on utilise tout, enfin c'était vraiment chiant, à un moment j'en pouvais plus, et c'est donc ça, de base j'étais sur un 3,25, et dans les 5 dernières minutes je suis descendu à 2,5, parce que je peux pas, dans tous les cas ce serait pas été un main event de la qualité de ce qu'on peut attendre d'un main event d'un show des 10 ans de la Fed, mais voilà, ça aurait été déjà un peu mieux avec ça. Inoue, comme j'ai dit, n'était pas spécialement très mauvaise, mais clairement pas ouf, hein, voilà, c'est assez compliqué. Ayako Sato a fait de bons trucs, mais c'était pas spécialement intéressant malheureusement. Du coup, voilà, Kyoko Inoue a donc pris le titre de la Diana pour la 4e fois dans le main event du show des 10 ans. Happy end, enfin voilà, voilà, le happy end me semble assez logique ici. Il y a voilà, il y a rien qui le contredit en tout cas. Moi, à titre personnel, je m'attendais à une prise de titre de Kyoko Inoue. Bon, je m'étais fait spoiler le match, mais même avant de me faire spoiler, je m'attendais à une prise de titre de Kyoko Inoue. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show des 10 ans de la Diana. Show qui dans l'ensemble, bon, ça ressemble, enfin voilà, ça n'a pas la qualité qu'on attend pour un très gros show comme ça. À titre personnel, c'est pas la qualité que j'attends. Le show reste pas spécialement dégueu. Bon, t'as le main event, bon que voilà, qui est pour moi pas la qualité d'un main event, clairement. Bon, le match que je vais conseiller à titre personnel, c'est vraiment le match de championnat par équipe que j'ai adoré. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai mis 3,75. C'est clairement le match à voir du show, mais à part ça, voilà, il y a pas de match à voir. Et c'est quand même assez décevant quand tu sais qu'on parle d'un très gros show, d'un des shows, si ce n'est le show le plus important de l'année de la Fed, avec toute la symbolique que ça peut avoir d'être le show des 10 ans. Mais du coup, bah voilà, je conseille bien le match de championnat par équipe. Et du coup, voilà pour ce show, voilà donc pour cette review sur Stardom et Diana. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.